Alléluia. Alléluia. Comprenez mon émotion. Hein? J'aime de temps en temps regarder là où il y a ma femme pour que ça m'inspire un peu. Alléluia. Jésus lui dit, suis-moi. Bon, j'ai pris pour les célibataires, mariés avec des belles femmes. De voyons, non, c'est la volonté de Dieu. Marie-toi avec une belle femme que tu vas aimer. Parce qu'elle a l'oublié, ma belle. Oh, moi, ça, l'adoration, c'est Dieu qui m'a envoyé, Dieu qui m'a envoyé. Alléluia. Alors, Jésus lui dit, suis-moi. Cet homme Lévi, ailleurs connu sous le nom de Matthieu, alléluia, alléluia, un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts faisait partie des personnes que le peuple ne supportait pas du tout. Amen, amen. Ils étaient connus pour être des personnes qui détournent le fond, des personnes qui font le mal, qui exagèrent, qui vont au-delà de ce qu'on leur demande. Amen, amen. Alléluia. Nous avons l'exemple des Zachée qui aussi était un collecteur d'impôts dans Luc chapitre 19. Lorsque Christ a décidé d'entrer chez lui, il s'est élevé à dire, qu'est-ce qu'il a dit? Je décide aujourd'hui de rendre tout ce que j'ai pris aux gens. Celui que j'ai pris 2 choses, je lui rendrai le double. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la visitation de Jésus, mais également parce que ce gens était mal réputé par rapport à la manière dont ils exerçaient leur métier. Amen, amen. Amen, amen. Oh, est-ce que tu es avec moi? Et alors que Jésus passe, nous sommes dans une phase où Christ venait de faire 2 choses avant de rencontrer Matthieu. Alléluia. La première des choses, c'est lorsqu'il a rencontré Pierre, Jean, Jacques et André. Ils étaient tous, ils venaient de faire la pêche, ce qu'on appelle la pêche miraculeuse, où il leur demandait d'avancer dans des eaux profondes. Et lorsqu'ils avancent dans ces eaux-là, que s'est-il passé? Christ leur a dit, jetez vos filets de ce côté. Pierre lui a répondu, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien trouvé. Alléluia. Mais j'aime Pierre qui dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. Alléluia. Pierre a fait une chose qui a mis de côté toute l'expérience que Pierre avait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Il a dit, sur ta parole, nous on a travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. J'aimerais commencer d'entrée de jeu dire à une personne, c'est que lorsque tu te décides de marcher avec Dieu, il faut avoir à un moment donné mettre toute son expertise de côté. Alléluia. Alléluia. La compétence, elle est bonne, elle est pas mal. Mais quand tu veux suivre Jésus, il faut savoir mettre le rationalisme un tout petit peu de côté. Parce que Pierre a l'expérience de la pêche. Alléluia. Pierre connaît les principes de la pêche. Il sait que le meilleur moment pour pêcher, c'est la nuit. Pourquoi? J'ai été dans des villages, dans des provinces. On sait que le pêcheur sort la nuit avec une lampe. Alléluia. Ils mettent la lampe au bord de leur pirogue pour attirer, pour que cette lumière attire les poissons. Amen, amen. Mais ce jour-là, Pierre plutôt dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit. C'est que Pierre a épuisé les stocks de sa connaissance de la pêche. Alors il dit, bon, sur ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des fois où nos expériences donnent de bons résultats, mais il y a des fois où le simple fait d'utiliser la foi donne des résultats aussi. Alléluia. Pierre, tu connais beaucoup sur la pêche, mais un seul mot de Dieu peut aller à l'encontre de tout le principe, te donner les résultats attendus. Alléluia. L'obéissance peut te donner ce que les efforts ne peuvent pas te donner. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et Pierre a obéi comme ça. Après ces choses, nous avons cette guérison d'un paralysé avec un autre lépreux qui aussi a rencontré Jésus. A rencontré Jésus. Et vous savez, quand il arrive à l'épisode de Matthieu, Jésus n'a pas beaucoup parlé.
Avec Pierre, il a fallu qu'il lui dise, jette le filet, fais ceci. Après, il dit, tu seras désormais pêcheur d'hommes. Alléluia. J'aime cela. Le verset 10, il en a des mêmes pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Christ a utilisé beaucoup de formules pour attirer à lui Pierre. Amen, amen. Il a commencé par les appeler, il a fait un miracle, ils ont vécu un miracle, ils ont vécu la main puissante de Dieu dans leur vie. Mais ce qui est bizarre, quand il arrive chez Matthieu, il lui dit seulement, suis-moi. Alléluia. Alléluia. Et par là, je me parlais des deux types d'appels que Dieu nous annonce. Il y a de ces personnes dont leurs appels est suivi des choses, des miracles, des catastrophes et de beaucoup de difficultés. Amen, amen. Il y a de ces personnes pour qu'ils comprennent que Dieu l'appelle, il faut qu'ils subissent des grandes difficultés, une période très dure dans la vie. Alléluia. Alléluia. D'autres personnes ont accepté de suivre Jésus parce qu'il n'y avait plus rien, parce que rien ne marchait. Et Dieu utilise différentes méthodes comme ça. Il y a de ces personnes, il faut perdre parfois le travail, il faut que papa perde ce qu'il a. Alléluia. Il faut que vous souffriez, il faut que vous passiez par des choses pas faciles pour reconnaître l'appel de Dieu. Amen. Amen. Il y en a comme ça. Il y a d'autres personnes, il faut que tout ce que tu fais, tu arrives à un moment donné où tu es coincé dos au mur. Rien ne marche. La seule solution, c'est se tourner vers Dieu. Alléluia. Mais il y en a d'autres qui, comme Matthieu le vit, il n'a connu aucune difficulté dans la vie. Il n'a traversé aucun problème. Il n'a pas été malade. Ce n'est pas qu'il a été malade. Dieu l'a guéri, alors il a décidé de suivre Jésus. Alléluia. Ce n'est pas qu'il a manqué et puis Dieu lui a donné et puis il a commencé de suivre Jésus. Mais Lévi, lui, avait tout ce qu'un homme peut vouloir avoir dans la vie. Alléluia. Lévi était stable. Lévi avait tout. Mais malgré le fait qu'il avait tout, il a accepté de tout laisser pour suivre Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Alléluia. Il y a des personnes qui n'ont rien et qui ont suivi Jésus. Il y a des personnes qui ont eu tout et qui ont tout laissé pour suivre Jésus. Et je prie que cela puisse être le cas de quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui a tout et qui accepte de tout abandonner pour suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Et ils suivirent Jésus. Ils ont commencé à suivre Jésus. À suivre Jésus. Le verset 28. Et laissant tout, il s'éleva et les suivit. Il laissa tout et les suivit. Je vais revenir là-dessus. Je veux diviser mon message en trois parties. Trois courtes parties parce que nous sommes qu'à l'introduction. La première des choses, la première partie, j'aimerais parler ce soir de pourquoi suivre Jésus. Pourquoi suivre Jésus? Ça c'est le premier point. Le deuxième, ça sera comment suivre Jésus. Et le troisième, qu'est-ce qu'on gagne en suivant Jésus? Alléluia. Pourquoi suivre Jésus? Qu'est-ce qu'on gagne en suivant Jésus? Comment suivre Jésus? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que Dieu est là avec moi? Alléluia. Pourquoi suivre Jésus? Pourquoi suivre Jésus? Alléluia. Pourquoi suivre Jésus? C'est ça ma première question. Pourquoi? J'ai rencontré beaucoup de jeunes comme moi et beaucoup d'autres qui, à chaque fois qu'on les évangélisait, nous posaient cette question. Mais vous ne voyez pas que quand vous suivez Jésus, c'est comme si vous limité,
vous n'avez plus le droit de faire des choses, vous ne vous amusez plus. Alors un jour, un jeune m'a répondu, donnez-moi d'abord le temps de faire ma vie, et puis je veux après suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un peu de temps. Donnez-moi un peu de temps. Alléluia. Mais ce que j'aime avec Jésus, un jour j'ai posé à quelqu'un cette question. Il m'a dit, tiens, on a ça la vie. Hein? Comme ça, si on a mon lien à ça, il y a qui après on a eu un baïs. Donne-moi la formule de la vie. Connais-tu la formule de la vie? Quand tu me dis Natika yo ça la vie na yo, tu es sûr que c'est ta vie à toi. Alléluia. Est-ce que tu connais la formule de la vie? La vie n'est pas mathématique. B carré plus A égale pas. Non, la vie n'est pas une science exacte. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi suivre Jésus? La première des choses, je me répondre parce qu'il nous aime. Ça, c'est la première des choses. Lorsqu'on ne comprend pas que nous devons lui suivre à cause de l'amour qu'il a pour nous, lorsqu'on viendra à Christ, ça sera Yamatindika. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il nous aime. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est écrit dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la justification, la rémission et le pardon des péchés. Pourquoi suivre Christ? Parce que par lui, nous pouvons vivre, non seulement dans la vie présente, mais même dans la vie à venir. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Pourquoi suivre Jésus? Parce que le monde, Adam ayant péché, nous a tous condamnés au péché. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors si nous suivons Jésus parce qu'il est la seule personne capable de nous enlever de la condamnation qui pèse sur la race humaine. Alléluia. Pourquoi suivre Jésus? Parce que il est écrit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce que j'aime encore dans Romains 6, 23, il a dit, le salaire du péché c'est, mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle en qui? En Jésus-Christ. Une très bonne raison de suivre Jésus. Parce qu'il pardonne tous nos péchés. Une très bonne raison de suivre Jésus. Parce qu'avec lui, nous ne sommes pas condamnés pour tout ce que nous avions à faire depuis à partir du moment où nous avons cru en lui. Alléluia. À partir du moment où j'ai accepté d'ouvrir mon cœur, de déposer ma vie à Christ, je ne suis plus redevable en quoi que ce soit concernant ma vie passée. Amen, amen. Pourquoi suivre Jésus? Parce qu'il a donné sa vie pour moi. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Pourquoi suivre Jésus? Parce qu'il pardonne nos péchés. Il nous donne la vie. Il a accepté de mourir et de se revêtir d'homme, de la chair, afin de nous sauver. Il a accepté de s'humilier. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il n'a pas considéré son égalité semblable à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Il est l'exemple parfait de l'humilité. L'exemple parfait de l'amour. Si nous suivons Jésus, c'est parce que nous sommes rendus compte qu'en dehors de lui, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, c'est la mort. Et la mort éternelle. Alléluia. Le seul moyen pour toi de vivre après la mort, c'est d'être en Christ Jésus. Parlant de la vie après la mort, il m'a dit, quelqu'un m'a posé, quelqu'un avait prêché, il y a une doctrine qui circule, la fin du monde, c'est lorsque l'homme meurt. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça la fin du monde, non? Quand tu meurs, c'est fini.
Et j'avais dit à une personne, je lui suis parti dans l'histoire pour lui dire, j'ai appris dans l'histoire, dans la civilisation égyptienne, lorsqu'un roi mourait, on l'embaumait et puis on l'enterrait avec ses serviteurs à côté. Parce qu'il se disait, il faut qu'ils aillent le servir dans l'au-delà. Alors pourquoi toi aujourd'hui tu viens me dire que la fin du monde c'est quand quelqu'un meurt, alors que même avant nous, avant le christianisme, les gens déjà croyaient à une vie après la mort. Alléluia. Je me dis à quelqu'un que ce n'est pas de la blague quand on parle de la vie après la mort. Et la seule manière de vivre heureux après être vécu sur terre, c'est d'être en Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui a en lui cette espérance? Qui a en lui cette espérance? Sachant qu'après cette vie, il vivra éternellement avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Il vivra éternellement avec Dieu. Et ça, j'aime. La deuxième des raisons pour lesquelles suivre Jésus, parce qu'il a tout payé. Il a tout fait. J'aime ces textes de Romains 8, 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, non pas pour tous ceux qui viennent à l'église, mais pour tous ceux qui sont en Christ. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il n'y a pas de condamnation, non pas pour tous ceux qui fréquentent l'église, non pas pour ceux qui sont connus des hommes de Dieu, mais par contre pour tous ceux qui sont en Christ. Frère, la condamnation restera sur toi tant que tu ne fais que fréquenter une église. Le fait d'être proche d'un homme de Dieu, naître d'une famille chrétienne, ne t'exempte pas de la condamnation. Alléluia. Alléluia. Tous sont condamnés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais les seules personnes qui ne sont pas sous la condamnation sont seulement ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu veux quitter la condamnation? Je parle de la condamnation, de toutes sortes de condamnations. Lorsqu'il s'agit de la condamnation, dans ce texte, premièrement, il s'agit de la condamnation que le péché nous a tous imposée. Alléluia. C'est pour ça que le verset 2 dit ceci: la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen, amen. Amen, amen. Il s'agit d'abord de cette condamnation qui nous condamne tous en enfer. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? La pensée biblique sur le texte de Romains 8, 1er, ce n'est pas d'abord le lien familial, mais c'est d'abord la condamnation du péché originel pour la mort éternelle. Et pour tous ceux qui sont en Jésus, nous sommes délivrés de cette condamnation-là. Alléluia, que Dieu soit béni pour cela. Je suis délivré. Dieu au voisin, je ne suis plus condamné pour l'enfer. Je ne suis pas condamné pour l'enfer. Je ne suis pas condamné. Et la deuxième des choses, c'est que ce passage révèle, c'est que pour ceux qui sont en Christ, non seulement la condamnation de la mort éternelle est enlevée, même les condamnations familiales, même les condamnations sorcellériques, même les condamnations démoniaques, même les condamnations maléfiques. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? L'apôtre Paul dans Romains 15 dit ceci: mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon du mort, c'est le péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ, il nous a délivrés. Je me dis à quelqu'un, ce qui donne la force aux sorciers, c'est le péché qui vit en toi. Mais en Jésus-Christ, ce péché a été détruit. Et ce qui fait en sorte que désormais, le péché n'agit plus en toi et la sorcellerie ne peut plus agir dans ta vie. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Parce que tant que le péché n'existe pas, la condamnation n'existera pas. Ce qui donne la force aux sorciers, c'est parce qu'ils trouvent en toi l'impudicité. Ce qui donne la force aux sorciers, c'est parce qu'ils trouvent en toi le mensonge. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ce qui donne la force au mensonge de rester dans ta vie a été détruit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La mort de Jésus a désinstallé les logiciels du péché. La seule chose qui te reste à faire, c'est d'évacuer les résidus. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque tu désinstalles une application dans le téléphone, il y a quelque part une option qui dit nettoyer le téléphone. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a désinstallé le péché dans nos corps. Alors maintenant, il nous reste à nous, de nettoyer le reste de ces applications-là. C'est pour cela que je suis en Christ. De temps en temps, tu sens un peu comme si tu dois mentir. Tu sens encore l'envie de l'alcool. Le problème, c'est que l'alcool n'a plus de pouvoir en toi. Il te suffit juste de nettoyer les résidus. Ah. Alléluia. Oui, tu as raison de venir à Jésus. Parce qu'il a désinstallé le logiciel qui donnait la force aux sorciers dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Alléluia.
Ainsi tu es condamné. Dis au voisin, je suis condamné à la bonne santé. Dis au voisin, je suis condamné à la bonne santé. Dis-le encore, je suis condamné à la vie. Dis-le, je suis condamné à exceller. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? J'ai raison de suivre Jésus. Parce qu'il a désinstallé les logiciels malveillants qui existaient dans ma vie. Ah, ce que j'aime avec Dieu, c'est ça. Quand il nettoie, quand il désinstalle les logiciels, il dit non, ce téléphone ne peut pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit installer un autre logiciel, une autre application qui doit combler les vides que l'application du péché avait en toi. Alléluia. Alléluia. Alors en ce moment, qu'est-ce que Jésus vient faire? Il dit ceci. Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, le Père enverra. Dis avec moi, il enverra. Il enverra. Il enverra le Saint-Esprit. Alléluia. Oh my God. Il enverra qui? Le Saint-Esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, ne laissez plus vos membres comme esclaves du péché. Alléluia. Mais maintenant, utilisez les membres de votre corps comme les esclaves de la justice. Pourquoi? Parce que quand les logiciels du péché ont été en toi, tu étais poussé à tout faire dans la rébellion, dans les péchés. Tu n'avais aucune culpabilité. Tu n'avais pas la force du faire du bien. Ça veut dire, j'ai rencontré quelqu'un qui mentait, même là, il ne faut pas mentir. Il ment. Alléluia. Il ment. On ne va pas t'arrêter, on ne va pas te taper, mais il ment. Amen, amen. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit bon, ça va, pour combler ces vides, il vient installer un nouveau logiciel. Mais maintenant, ce logiciel qu'il installe en toi, il est écrit ceci de ces logiciels. Il dit, votre corps désormais est le temple du Saint-Esprit. En d'autres termes, Jésus n'a pas qu'installé une application, mais il a installé tout un système d'exploitation. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas que mis une application. Il n'a pas que mis comme un exemple. Tu dis, vous savez, quand tu n'as pas WhatsApp et tout, non, il n'a pas mis une application. Mais il a installé un système d'application. Et ce que j'aime avec le système d'application, c'est que tout système d'application vient avec des logiciels préinstallés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Ça vient avec des applications préinstallées. Cela veut dire, je n'ai pas besoin uniquement d'avoir WhatsApp pour envoyer des messages. Le messagerie est déjà dedans. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? J'ai en moi la sainteté préinstallée. Dis au voisin, j'ai la sainteté préinstallée. Oh, j'ai la sainteté préinstallée. J'ai la crainte de Dieu préinstallée. J'ai la bonne santé préinstallée. Je ne cherche pas la bonne santé. J'ai en moi la bonne santé préinstallée. Pourquoi? Parce que là où habite le Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas régner. Oh! Alléluia! Alléluia! Jésus n'a pas seulement donné une application, il a donné un système d'exploitation. Toute ma vie est régie par ce nouveau système d'application. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Toute ta vie est régie par ce nouveau système d'exploitation. Ce que veut dire, pourquoi? Parce que le mensonge n'est plus compatible au nouveau système d'exploitation que j'ai. Aïe, 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 aïe. Avant, quand tu rencontrais une femme comme ça, tu te dis, celle-ci, je dois coucher avec elle. Mais après, tu sens comme si, fouiller la publicité. Parce que le nouveau système d'exploitation ne tolère pas les péchés. Si je suis en train de parler à quelqu'un, j'aimerais dire à une personne, la meilleure manière pour toi d'abandonner ses péchés, c'est de suivre Jésus. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? La meilleure manière d'arrêter avec l'alcool qui te prend tout, c'est de suivre Jésus. Tu as tout fait pour arrêter ces problèmes. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu as manqué de force. Viens à Jésus. Quand tu viendras à Jésus, il va mettre en toi le nouveau système d'exploitation. Cela veut dire que mon téléphone va fonctionner, ma vie va fonctionner par rapport à ça. Quand tu as un Mac et que tu veux installer un Windows, ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Quand j'ai un iPhone, les applications Android ne marchent pas. Et quand on devient chrétien, quand on suit Jésus, nous devenons comme un iPhone. On ne prend pas des applications à Android. On a nos propres applications.
On a nos propres applications. Il parle d'ambiance. Nous, dans la vie chrétienne, on ne s'amuse pas. On a notre manière de nous amuser en Jésus. On a notre manière de nous amuser en Jésus. On a notre manière de nous réjouir en Jésus. Nous avons nos propres applications. Dis au voisin. Aime sa voisin. On a nos propres applications. Alléluia. Et il pense que pour qu'une fête soit bien, il faut qu'il y ait de l'alcool. Nous aussi, on a notre manière de gaieté nos fêtes. Sans alcool, mais nos fêtes sont bien. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Dis-lui encore, on a nos propres applications. Tu veux avoir ce genre d'application, viens à Jésus. Suis Jésus avec nous. Viens, nous allons suivre Jésus. Il va mettre en toi d'abord le nouveau système d'exploitation. Et puis il va amener les applications adaptées à ces systèmes d'exploitation. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Dis au voisin, j'ai mes applications. Vous savez ce que j'aime avec nos applications, hein? C'est que quand ton sexe là est indiscipliné, quand tu reçois le nouveau système d'exploitation, tu ne comprends pas comment tu deviens indiscipliné. Dis au voisin, nous avons nos propres applications. L'une des applications que j'aime en Jésus, c'est le contentement. Alléluia. Ce sont des choses que les païens ne comprennent pas. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, j'ai fait 7 ans sans fille, sans quoi. Il m'a dit, mais comment tu fais pour vivre? J'aime les applications. J'ai les applications qui me gardent. Dis au voisin, nous avons nos propres applications. Alléluia. J'ai croisé quelqu'un qui me disait, je ne peux pas vivre 3 mois sans coucher avec un homme, sans coucher avec une femme. Nous, on a passé des 7 ans, des 6 ans sans toucher une femme. On n'est pas mort. Nous fonctionnons très bien. Nous fonctionnons très bien. Parce que nos systèmes Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Dis Seigneur, installe en moi ces applications qui viennent avec le Saint-Esprit. On a notre manière de gaieté nos fêtes. On a nos systèmes d'application. Alléluia. Alléluia. J'ai dit que je suis qu'à l'introduction. Je ne sais pas rapidement le deuxième point. Comment suivre Jésus? C'est dans Luc 14. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Comment suivre Jésus? Alléluia. C'est charger de sa croix. Et c'est comme ça qu'on suit Jésus. Amen, amen. Tu veux suivre Jésus? Renonce à toi-même. Porte ta croix. Que vais-je dire par là? 1. Lorsqu'on porte la croix, ce n'est pas pour aller au cinéma. Lorsqu'on porte la croix, ce n'est pas pour avoir la première place sur les affichages. Lorsqu'on porte la croix, ce n'est pas pour devenir des stars. Alléluia. Alléluia. Du coup, celui qui veut me suivre doit apprendre à renoncer à lui-même. Alléluia. Je rejoins mon premier point pour dire ceci. Pour mieux installer un nouveau système d'exploitation, il faut écraser le système précédent. Tout ça? Hein? Les informaticiens, d'accord? Hein? Pour bien installer un nouveau système, il faut faire quoi? Écraser l'ancien système. Tu veux que le nouveau système marche? Écrase l'ancien. Alléluia. Écrase l'ancien. Et c'est comme ça qu'on suit Jésus. Lorsqu'on sait que, vous savez, il y a de ces personnes, quelqu'un disait vite, alléluia. Mais quand tu veux suivre Jésus, il n'y a pas question de mettre la Bible à Moupandi. Il y a question, on te gifle ici, tu tends l'autre jour. On te gifle encore, tu tends encore l'autre. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui avait mal compris ce passage. Allez, viens. Là, pour publicité. Alléluia. Amen, amen. Renonce. Renonce à cette personne qui n'aime pas
qu'on lui parle, qu'on lui reproche. Renonce à cette personne qui est trop envie de lui-même, qui s'aime trop. À cette personne qui veut que tout soit centré sur elle. Désormais, le centre d'intérêt doit être Jésus. Jésus. Jésus et pas toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Renonce à tout ce que tu es. J'aime un jeune Congolais qui dit, si tu cherches une star, je ne suis pas celui que tu cherches. Regarde à la croix, c'est Jésus la star. Avant, tu voulais tellement te faire pour que quand tu es quelque part, que tout le monde te remarque. Mais désormais, il faut que tu fasses en sorte que quand tu es quelque part, que tout le monde remarque Jésus en toi. Alléluia. Là, c'est quelqu'un qui comprend ces choses. Désormais, il faut réussir à faire ressortir le Christ qui vit en toi. Renoncer en soi-même veut dire laisser Jésus qui est en toi devenir extérieur. Amen, amen. Vous savez ce que j'aime quand il dit qu'il se charge de sa croix. Lui-même, il a montré l'exemple. Quand on porte la croix, j'ai dit tantôt, on ne va pas pour les éloges. Où la croix mène? La croix mène où? À Golgotha. C'est là que la croix nous amène. Dit, tu veux me suivre? Renonce, porte la croix et suis-moi. En portant la croix, tu vas à Golgotha. Le créateur du monde, insulté par les créatures. Les créateurs du monde ont craché sur lui parce qu'il avait la croix sur son dos. Alléluia. Toi, il dit, tu veux me suivre? Viens, il y a une croix encore vide qui est là. Viens la porter. Allons ensemble à Golgotha. Quand tu viens avec la croix, il dit, ok, Seigneur, je n'en peux plus, le coulou c'est comme 10 kilos. Comme j'ai dit au début, il y a de ces personnes, il faut qu'ils manquent. Crise, aucun garçon ne te regarde. Te dit, ah, moi quand j'étais. Est-ce que bien garçon, vous se donne? Na pété l'eau, vous pété à Kanda, na l'équipe au rack. Alléluia. Amen, amen. Avec les pénales verts, blanc côté, orange, nicolo. Vita ima na renaissance. La tienne est rouge. Est-ce qu'il y a un télé? Alléluia. Les frères, les biens commencent à venir. C'est dit, ah, moi quand je faisais les copes, un cop de 100, je pouvais en avoir 500. On a modifié les logos. Maintenant là, tu n'as plus le droit de modifier le logo. Tu dois être honnête dans tout ce que tu fais. Amen, amen. Et on porte la croix. On subit les humiliations. Il y a de ces personnes qui ne pouvaient même pas nous regarder comme ça nous regarde. Même pas nous traiter. Ils commencent à nous pointer du doigt. Parce qu'on porte la croix. Mais c'est que j'aime avec la croix, ça pèse. C'est lourd, ça fait mal. Sa finalité est glorieuse. Alléluia. Alléluia. J'aime la croix. Vous savez, Christ n'a pas été couronné roi des rois avant la croix. Est-ce que vous le savez? Il a été couronné roi des rois après la croix. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. Et la mort même la mort de la croix. C'est aussi pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte que dans les cieux, sous terre, devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Frères et sœurs, il n'y a qu'après avoir passé par la croix que tu connaîtras l'élévation qui vient de Dieu. Il n'y a que la croix qui te permet d'entrer pleinement dans ta destinée. La croix fait mal, mais ce n'est pas pour nous détruire. La vie chrétienne ne garantit pas des roses. Elle fait mal à un moment donné, mais c'est pour nous préparer à la grandeur. La difficulté que nous rencontrons dans la vie chrétienne, c'est pour nous préparer à la gloire à venir.
L'apôtre Paul, comprenant ce chemin, il a dit ceci: j'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien comparables à la gloire à venir. J'estime que les humiliations que j'ai subies aujourd'hui étant chrétien ne sont rien comparables à ce que Dieu me réserve. J'estime que les rejets que j'ai subis aujourd'hui étant chrétienne ne sont rien comparables aux acclamations que j'aurai lorsque j'aurai achevé ma course de la croix jusqu'à Golgotha. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Il arrivera toujours un temps où Dieu te levera. Mais avant ce temps-là, il faut d'abord que tu passes par la croix. Et ce que j'aime avec la croix, Galates 2:22 le dit. Il dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans ma chair, je vis par la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Après avoir porté la croix, je suis crucifié. Et quand je suis crucifié, je meurs. Quand je meurs, je ressuscite avec lui. Je vais vous expliquer ça autrement. L'apôtre Paul dit ceci: vous êtes morts pour le péché, n'est-ce pas? Comment sommes-nous morts? Lorsque nous venons à Christ et nous crucifie avec lui, notre chair meurt. Vous savez ce que j'aime avec la vie de Jésus, hein? Oui, gourmand. Oui, gourmand. Vous connaissez les ossophées sexuels, n'est-ce pas? Prenez-moi un cadavre d'un gourmand, mettez ici. Et puis cherchez les bonnes cuisines, la bonne cuisine du monde. Mettez à côté. Est-ce qu'il va se réveiller pour manger ça? Alléluia. Est-ce qu'il va se réveiller pour manger? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est mort. Amen, amen. Et c'est comme ça, c'est à ce niveau-là que Christ veut nous emmener. Mourir. Mourir. Je meurs pour le péché. Même lorsqu'on me présente l'opportunité de voler, je ne sais plus comment on vole. Si j'ose, on va m'arrêter. Donc je ne sais plus comment voler. Je ne sais plus. Pourquoi? Parce que je suis mort. Vous savez pourquoi Christ nous fait passer par là? Chaque personne porte une croix proportionnelle à sa destinée. Il y a de ces personnes qui portent la croix sur la discipline personnelle. Tu te rends compte que tu es, donc tu dois te discipliner. Et tu sais pourquoi? Parce que ta destinée est le genre de la destinée royale. Le roi, quand il arrive au sommet, il a beaucoup d'opportunités de se compromettre. Manque de discipline va te faire sauter de ce trône-là. Alléluia. C'est pour cela que Dieu veut que tu portes cette croix qui te fait tellement mal, mais tu dois la porter parce que tu dois mourir pour l'indiscipline. Tu dois mourir pour l'impolitesse. Car Dieu va te donner une porte à la présidence de la République. Si tu es impoli, là-bas on t'éliminera, là-bas on te tuera. Si tu es voleur, là-bas aussi mission touche pas au Kangayo. Alors porte cette croix, ne te fatigue pas. Ne te lasse pas de la vie chrétienne. Ne te lasse pas des souffrances dans la vie chrétienne. Je disais à quelqu'un, ne te lasse pas de la vie chrétienne parce que ça nous prépare à notre réelle destinée en Jésus. Alléluia. Ça nous prépare à ces choses. Demandez à ceux qui ont voulu que Dieu le bénisse avant de passer par la croix. La croix a fini par les rattraper au sommet là-bas. Alléluia. Ça les a rattrapés. Je me dis à quelqu'un, venir à Christ c'est bien. On est joyeux, on est content. Mais à un moment aussi on pleure. Je ne veux pas faire comme nos pères. Ils nous présentaient un Jésus où tout allait bien. Mais j'aimerais te dire que tout va bien en Jésus. Mais il va te passer par des choses qui te feront mal. En vue de te tailler. Pour te préparer à des choses qui vont te faire rire. Il dit ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Nous en Jésus nous sèmons avec larmes. Nous sèmons avec larmes. Mais lorsqu'il arrivera le temps de moissonner, on va rester, on va commencer à moissonner avec là. Et puis on va regarder ceux qui étaient pressés. On vous avait dit quoi? Alléluia. Alléluia. Demandez, on vous dira. Je connais un peu l'histoire de ma marraine, maman Janine. Elle vous dira comment elle a commencé avec Christ. Fidèle à un choral, elle a chanté. Mais aujourd'hui, elle vous dira, Tala, salé l'anzab, nous allons foutre la bière. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Porte ta croix, reste discipliné,
Dieu est en train de t'amener sur un lieu sûr. Alléluia. Alléluia. J'aimerais finir pour aujourd'hui par rapport à l'introduction. Demandez-moi quoi mon savonnier. C'est que quand on suit Jésus, il y a une très bonne nouvelle que j'aime. La bonne nouvelle que j'aime en suivant Jésus, c'est que Satan est vivant. Alléluia. La bonne nouvelle que j'aime en suivant Jésus, Satan est vivant. Alléluia. Alléluia. Bon, tu vas me comprendre. Pourquoi Satan est vivant? Aujourd'hui, j'aimerais te dire cette vérité. Il faut que tu apprennes à te réjouir de la mort de Jésus. Jésus est mort, tu as raison de le suivre. Alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 16 à 17, il est écrit: un testament a de la valeur qu'à la mort du testateur. Aussi longtemps que celui qui a écrit le testament est en vie, ce testament n'entre pas en vigueur. Alléluia. Ce que j'aime avec notre Jésus, c'est qu'il est mort. Il est mort, il nous a laissé un testament. Et ce testament entre en vigueur depuis le jour où il est mort. En d'autres termes, tout ce qu'il a dit là est notre héritage. Alléluia. On parle de l'héritage qu'à la mort du testateur. Et nous sommes héritiers avec lui parce qu'il est mort. Nous sommes ses héritiers. Dieu voisin, je suis héritier. Je suis héritier. Je suis héritier. Ce soir, j'aimerais dire à tous ceux-là qui suivent Satan, Satan n'est pas mort. C'est bien, lui appartient encore. Satan va te donner de l'argent. Il va te donner de l'élévation. Mais ça lui appartient encore. Raison pour laquelle il finit toujours par récupérer tout ce qu'il donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Satan n'est pas mort. L'argent qu'il donne à ces gens, vous le voyez, n'est-ce pas? Quand ils meurent, qu'est-ce que leurs enfants ont en retour? Rien du tout. Satan est vivant. Tu ne peux pas hériter du diable. Alléluia. Tu ne peux pas hériter du diable. Tu es là tenté à signer un contrat occulte. Écoute-moi bien, tout ce que Satan te donne, il finira par le récupérer. Parce qu'il est vivant, il est très 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 vivant. Alléluia. Alléluia. Tu es membre de la famille qui est sataniste et plus pour lui. Parce que tout ce qu'il a, Satan finira par le récupérer un jour. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, Jésus-Christ est mort. Il est mort. Tout ce qui est à lui m'appartient désormais. Parce qu'il est mort. Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que quand il élève pour de vrai. Parce qu'il est mort. L'élévation est mon héritage. Je vois l'élévation est mon héritage. Parce qu'il est mort. Le paradis est mon héritage. J'entrerai au ciel n'encore parce qu'il est mort. Je suis hérité du royaume. Parce qu'il est mort. Alléluia. Alléluia. Écoutez ceci. Non seulement qu'il est mort. L'élo, c'est la vie. Voilà. Regardez que nous fait du bien. Alléluia. Vous savez ce que j'aime? Jésus est mort. Alors nous avons le droit d'hériter tout ce qu'il nous a laissé. Et ce que j'aime avec les personnes qui ont traduit la Bible, ils appellent ça Ancien et Nouveau Testament. Maintenant, quand il meurt, c'est que ça devient quoi, hein? Un testament. Alors lorsque les choses ne vont pas bien dans ma vie, j'ouvre quelque part, je dis, mais tu as dit ici que mon serviteur se lèvera. Il montera et sera très haut placé. Alors ça, c'est un testament que je... Aïe, 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 aïe. Frère, la Bible n'est plus un livre, mais ça devient un acte légal qui nous donne le droit de réclamer tout ce qui est écrit dedans. Alléluia. C'est mon droit d'être en bonne santé. Parce qu'il est écrit par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. C'est mon droit. Dieu voisin, c'est mon droit de bien me marier. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est le testament, papa, c'est le testament. Alléluia. Lorsqu'on t'a laissé un testament et qu'il y a contestation, va à la justice. On va te donner raison. Parce que le testament est écrit à ton nom. Et ce que j'aime, c'est écrit dans Hébreux chapitre 10, il dit, mais voici, je viens pour faire ta volonté. Car dans le livre, il est écrit à mon sujet. Aïe, 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 aïe. Ici, il est écrit à mon sujet. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Dieu voisin dans la Bible, il est écrit à mon sujet.
Lorsque tu lis la Bible désormais, tu dois comprendre que tu dois lire la Bible comme si c'était une lettre qui t'est adressée. Alléluia. Non pas quelque chose que tu dois connaître. Voilà, il faut connaître les versets bibliques. Non, moi j'ai lu la Bible parce que c'est un testament qu'on m'a donné. Je dois jurer de tout ce qui est écrit dedans. Je ne lis pas la Bible pour venir d'abord prêcher. Je lis la Bible parce que je dois bénéficier de tout ce qui est dedans. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Alors quand tu comprendras, tu négligeras pas la vie de méditation. Si tu comprends ce que j'en livre, si tu comprends ce que je dis, tu ne négligeras pas la méditation. Tu ne négligeras plus la Bible. Parce que tout ce qui est écrit ici doit se réaliser dans ta vie. Qui dit amen à cela? Qui dit amen à cela? Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit a débattu. Alors je vais continuer. Je clôture par ce point. Dieu voisin, avec Jésus, c'est qui perd gagne. On a débattu avec lui pour que je parle de ce point. Alors je vais lui dire, Seigneur, qui perd gagne? Dieu voisin, qui perd gagne? Vous savez, j'ai été à l'Équateur, c'est là que j'ai appris un peu à jouer aux dames. Quand on jouait, il y avait un jeu qu'on appelait qui perd gagne. Vous connaissez, non? Celui dont les pions finissent en premier, il gagne. Mais normalement, au jeu des dames, celui qui finit en premier perd, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors Christ m'a dit, vous savez, quand tu viens me suivre, c'est le principe de qui perd gagne. Alléluia. Alléluia. Quand tu suis Jésus, c'est le principe de qui perd gagne. Je vais vous expliquer cela. Quand j'ai parlé de la croix tout à l'heure, le diable a fomenté un plan. Ne sachant pas que Christ est venu pour mourir, il dit, bon, c'est monsieur, quand il est venu, les gens commençaient à le suivre. Attends, je vais l'éliminer. Alléluia. Le diable crée toutes les stratégies pour éliminer Jésus. Jésus aussi savait déjà qu'il faut qu'il meure. Amen, amen. Amen, amen. Alors Christ a Koufarate a Koufi. Pendant qu'il entre dans la tombe, le diable se réjouit. Il va chez le Père, il dit, voilà, j'ai conquis le monde. Je lui avais dit de se prosterner, de m'adorer, je lui donnerai toutes les richesses à Boyaki. Et on a Koufi. Premier jour, silence. Deuxième jour, au troisième jour, il est écrit que la terre tremblant. Alléluia. Et ce qui est bizarre, celui qui a perdu la vie en mourant à la croix est ressuscité avec plusieurs autres vies. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Il a perdu la vie. Mais quand il retrouve la vie, il avait dit, tous les saints qui étaient morts revinrent à la vie ces jours-là. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Et quand le diable va chez le Père, il dit, Dieu, c'est de l'injustice. Dieu pensait que c'est de l'injustice. Là, c'est le diable. Dieu, mais il a perdu, il est mort. On dit quoi? La vie d'un homme finit quand il meurt, n'est-ce pas? Et il est mort. Pourquoi? Pourquoi tu lui donnes encore la vie des autres personnes? Dieu s'assoit sur le trône, il commence à rire comme un bon juge. Il commence à rire de Satan. Il dit, oh Satan, as-tu oublié que le principe du jeu était qui perd gagne? Il dit, oh, comment ça? Le Père lui dit, regarde, toi, tu as perdu le ciel, tu as gagné la terre. Mais lui, il a perdu la terre, il a gagné le ciel. Aïe, 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 aïe. Là, c'est quelqu'un qui comprend ces choses. Il dit, Satan, tu as perdu ta place de chérubin pour gagner la terre. Mais lui, il a perdu la terre. Il a gagné le royaume éternel. Et c'est la même chose avec nous. Nous avons perdu le monde. On a gagné Jésus. Nous avons perdu le péché. On a gagné l'onction. Nous avons perdu. Mais on a gagné. Aux yeux des hommes, on a beaucoup perdu. Mais en réalité, on a beaucoup gagné. En Jésus, nous sommes toujours victorieux. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux qu'on s'incline, on va prier. Dieu voisin, je veux perdre quelque chose. Dis à Dieu. Avec Dieu, c'est le principe de qui perd gagne. Tu perds le monde, tu gagnes le ciel. Tu perds le monde, tu gagnes le ciel. Je disais, tu perds le monde, tu gagnes le ciel. Alléluia. Alléluia. J'aimerais suivre Jésus.
Je veux suivre Jésus. Je veux suivre Jésus. L'apôtre Pierre vient lui dire, Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre, mais qu'en sera-t-il de nous? Jésus regarde, il dit, celui qui aura laissé maison, femme, enfant et terre pour me suivre, dans ce siècle présent, il recevra au centime et la vie éternelle dans le siècle à venir. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute ce soir? Tu ne perds en réalité rien en acceptant de suivre Jésus de tout ton corps, de tout ton cœur. Par contre, tu gagnes plus. Tu gagnes plus en venant à Jésus. Tu gagnes plus en mettant ta vie en harmonie avec Jésus. La voiture, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je reprends, Sauveur, me voici, je suis à